Bonjour à tous. Je voulais faire une réponse à des critiques qui m'ont été faites concernant les commentaires que j'ai pu faire sous les vidéos de Terre, Dieu, Avenir. J'accepte volontiers les critiques, car quand on sort du bois de la pensée unique, conformiste, voire consensuelle, on reçoit forcément des projectiles. C'est aussi l'occasion pour moi de dire à tous les contrôleurs des travaux finis que la critique est facile, mais l'art est difficile. S'ils ne sont pas contents de ce qu'ils entendent, ils peuvent arrêter la vidéo, ou mieux, faire des vidéos eux-mêmes pour apporter des éléments pertinents pour faire avancer la réflexion communautaire. Je vous lis le premier commentaire. Tu parles sans montrer aucune source. Tu mélanges tout. Tu n'as aucune méthode scientifique. Tu fais de l'idéologie. Tu dis n'importe quoi. Arrête de critiquer des mecs comme Terre, Dieu, Avenir, qui lui fait un travail remarquable et documenté. Sérieux ma sœur, fournis plus de travail avant de dire qu'il se trompe. Tu donnes tout crédit à la Bible? Sérieux, reviens à la raison, tu as pas l'air trop bête. Je vous lis la deuxième critique. Beaucoup d'affirmations illustrées avec des photos et des images, mais les illustrations ne remplacent pas des arguments étayés et sourcés correctement. Vous parlez beaucoup de Terre-Dieu à venir, mais je vous suggère de vous inspirer de la démarche critique et prudente qu'il adopte avec bonheur dans toutes ses vidéos. Je rappelle à titre liminaire que je suis abonné à Terre-Dieu à venir, et sur certains sujets historiques notamment, et aussi celles concernant la mélanine, je suis la première à admirer son travail de recherche, d'analyse et de synthèse. Il a produit des vidéos d'une très grande qualité. Oui, Terre-Dieu à venir fait beaucoup de recherches documentaires et ses vidéos sont bien argumentées. Je précise modestement que contrairement à Terre-Dieu à venir qui dans une de ses vidéos a déclaré être célibataire, donc ne pas être père de famille et ne pas être intéressé par en fonder une, moi je suis mère de famille et je n'ai donc pas autant de temps que lui à consacrer à mes vidéos. Donc je fais ce que je peux avec le temps que j'arrive à dégager, un peu par ici, un peu par là, étant précisé que mon souhait à moi est d'amener les gens à réfléchir par eux-mêmes sur ce qui est sous leur nez, facilement accessible, plutôt que d'aller vers des sources prétendument scientifiques dont la fiabilité n'est de toute façon pas certaine. Je ne suis ni noté ni payé pour ce que je fais, et mes vidéos ne sont pas monétisées de manière volontaire, et je ne fais pas non plus de présence sur les réseaux sociaux pour augmenter mon audience, parce que je préfère que les gens adhèrent progressivement à mes idées en voyant les vidéos que vous voulez bien leur partager, plutôt que de produire des vidéos où j'aurai beaucoup plus d'auditoire parce que je leur servirai des choses qui leur font plaisir et des choses qu'ils veulent entendre. Et je puis vous assurer que notre communauté est la plus facilement manipulable, car dévalorisée par des siècles d'esclavage et de colonisation, nous sommes sensibles et avides de tout discours qui nous dit combien nous sommes merveilleux, combien nos ancêtres ont fait des choses magnifiques et combien les autres peuples sont méchants avec nous. Tout ça pour nous amener à retourner à nos spiritualités ancestrales pour, soi-disant, nous sortir de l'impasse dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Or moi je dis que c'est de la manipulation et que nous risquons de remanger notre vomi en retournant à cette spiritualité qui a causé notre chute. Je ne vous dis pas pour autant de me croire sur parole, mais de prendre le temps de faire des recherches par vous-même et tout remettre en question, aussi les propos de ceux qui paraissent plus érudits, plus instruits, plus diplômés que vous. Donc si des vidéos sur l'histoire antique et postérieure de Terre-Dieu à venir sont pertinentes, pour celles ayant trait à l'origine de l'humanité, donc celles afférentes à la paléontologie, je suis beaucoup plus réservé. J'ai eu l'occasion de le dire, ce n'est pas parce que c'est scientifique que ce n'est pas contestable, car à beaucoup d'égards, la science a été érigée comme un dogme, une religion en laquelle on devrait croire sans réfléchir, sans contester. Or, dans la bouche de certains, le mot scientifique est une formule magique qui s'oppose à toute critique, toute contestation. Et dans l'esprit d'autres, le mot scientifique bloque toute réflexion.
C'est précisément cette confiance aveugle en la science qui a amené beaucoup de nos contemporains à accepter de se faire inoculer, vous savez quoi. À leur grand désespoir, ils découvrent maintenant que la science peut être manipulée, certaines recherches interdites et les résultats d'autres totalement bidonnés, si vous voyez ce que je veux dire. Pour en revenir à Terre Dieu à venir, dans ses vidéos, il développe librement des thèses, des interprétations, des analyses, et il n'a pas de contradicteur. En somme, seul maître à bord, il peut dire ce qu'il veut, même sur des sujets très controversés. Personne ne vient le contredire en direct. Pour nous, ses auditeurs, moins cultivés en cette matière, sa position paraît incontestable. Mais rien n'est moins sûr. Sur les longs exposés qu'il a faits, documents scientifiques à l'appui, sur l'origine de l'humanité, je soutiens que l'observation suffit à voir et à comprendre ce qui s'est passé. Cette observation est, j'en suis désolé pour les bibliophobes, corroborée par des éléments exposés dans la Bible. Car les documents de la science occidentale sur l'homme, son origine et sa finalité visent à cacher l'existence d'un créateur et surtout la terrible vérité sur l'apparition des non-noirs sur la Terre. Et c'est dans ce qu'ils cachent qu'on trouve justement la cause de cette violence inexplicable qui a toujours déferlé sur l'homme noir de la part de la progéniture de ces Elohim, dont le point commun, malgré des faciès et des morphologies différentes, est d'avoir des cheveux filandreux. Permettez-moi donc de douter de cette science qui prétend avoir trouvé une race d'hominidés, le Denisovien, à partir d'une phalange, ou le néandertalien à partir d'un crâne, surtout quand on voit la reconstitution qu'ils font encore des Égyptiens de l'Antiquité, beaucoup moins vieux dans l'échelle du temps, pour lesquels ils ont plus de matériaux génétiques, des éléments de contexte géographique, culturel et historique. Tout ça pour dire que la consultation de ces sources documentaires prétendument scientifiques est une perte de temps, car la science occidentale a toujours et continue à fabriquer des faux sur la forme de la Terre, sur les hominidés ainsi que sur les espèces animales pour appuyer leur thèse évolutionniste, c'est-à-dire l'apparition spontanée de la vie sans l'intervention du Créateur. Et quand ces faux ne sont pas démentis, des générations de chercheurs vont travailler sur des bases erronées. Et je vous donne un exemple récent. Un scientifique, Étienne Klein, chercheur au Commissariat à l'énergie atomique, CEA, a publié un tweet dans lequel il a présenté une nouvelle étoile, une Proxima du Centaure. Et je cite, « Photo de Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche du Soleil, située à 4,2 années-lumière de nous. Elle a été prise par le JWST. Ce niveau de détail, un nouveau monde, se dévoile jour après jour. » La photo a fait le buzz sur les réseaux sociaux, a suscité beaucoup de commentaires et beaucoup d'enthousiasme. On en a parlé également dans la presse grand public, pour découvrir quelques jours plus tard qu'en réalité, ce scientifique avait publié la photo d'une tranche de chorizo prise au microscope. Le dit scientifique a fini par avouer qu'il s'agissait d'une blague et il s'en est excusé. S'il ne l'avait pas fait, je suis prêt à parier que des tonnes de publications scientifiques auraient parlé de cette étoile chorizo. Voilà donc ma réponse à ceux qui critiquent ma démarche peu scientifique. Terre Dieu à venir a le temps d'aller compulser cette documentation prétendument scientifique. Or, des scientifiques sérieux, auxquels on ne tend pas le micro, se tiennent en marge de cette vaste farce qu'est la théorie de l'évolution de l'homme. L'évolution n'existe pas. L'homme noir est le fruit de la création de Tata Nzambe. Les êtres humains sont le fruit des manipulations des anges déchus, les Elohim ou les Anunnaki. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie par avance pour les pouces en l'air, pour les commentaires, pour les partages, et je vous dis à très vite.